un actif à la loupe, toujours avec vous Christophe, vous nous le disiez il y a quelques instants, les volumes donc en repli, peut-être à cause de la volatilité. Du coup, comment se porte cette volatilité ? La volatilité sur sur l'indice Eurostoxx que nous suivons de semaine en semaine, qui nous permettent d'avoir le sentiment des pros en fait de ce qui se passe vraiment sur les marchés, quel est le sentiment des opérateurs institutionnels, donc tout au moins en Europe, puisque nous nous intéressons à celle de l'Eurostoxx qui en fait est celle qui est le plus liée à notre marché parisien. Elle est en chute libre, donc une chute qui s'est quand même accalmie parce que on l'a vu dans fin de semaine dernière et dans le lundi notamment, la volatilité est repassée sous les 15 points. Donc on se rappelle que la semaine dernière, on avait une volatilité de l'Eurostoxx qui était autour des 18-19 points, ce qui était pas mal, enfin en tout cas ce qui nous permettait de voir les marchés peut-être un peu plus bouger. Ensuite, on a eu vraiment un écroulement de la volatilité, on est repassé sous les 15 points qui est la situation dans laquelle on se retrouvait en fait également dans la deuxième moitié de septembre. Donc une volatilité qui s'est fortement compressée. Alors on ne retrouve pas naturellement les niveaux. Si on se replace l'année dernière, on se rappelle qu'on était dans une vraie trame de volatilité. On était au moment où elle allait commencer à remonter. Mais là, on peut constater qu'en ce moment, on a une volatilité de l'Eurostoxx à 14,97. Donc des investisseurs qui ne semblent pas avoir une forte perception du risque, tout au moins en ce moment. Et ça se répercute naturellement dans le choix de nos investisseurs en produits de bourse qui restent, eux également, relativement positifs, puisque nous avons calculé le ratio entre qui a été long et qui a été short dans les 5 dernières séances, et on a 61% des investisseurs qui ont privilégié sur les produits de bourse des stratégies haussières. Donc on retrouve également là un point d'équilibre du marché. Donc ce qu'on peut constater, c'est que si le sentiment semble effectivement de ne pas avoir une forte perception du risque, on n'est pas non plus à estimer un fort redémarrage à la hausse, puisqu'on pourrait s'attendre que de toute façon, si le marché repartait à la hausse, la volatilité quand même pourrait s'apprécier. Moi, s'il baissait, mais elle pourrait quand même s'apprécier. Et là, en l'occurrence, on comprend bien en voyant ces niveaux que la principale sentiment qu'on peut retirer pour les investisseurs, c'est qu'ils ne perçoivent pas un risque et ne voient pas le marché fortement bouger, tout au moins dans les premières séances. On se rappelle qu'on est dans une situation dans ce deuxième semestre 2020 ou 2019, je me suis peut-être avancé un peu pour 2019, où on retrouve quand même des moments de volatilité. Donc à ne pas exclure que dans une ou 10 jours, on retrouve une volatilité qui repart à la hausse. Et pour ceux qui voudraient se positionner aujourd'hui sur ce type de produit, on pourrait prendre des positions, comme nous l'avons expliqué, avec des vents.